Addiction Rébellion, mini-série. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons toujours un peu plus. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans Addiction Rébellion, un podcast pour tout connaître des addictions, pour t'en libérer et pour les dépasser. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Tu écoutes le 4e volet d'une série de 5 épisodes sur le grignotage. Et je te mets le lien vers le premier épisode de cette mini-série, juste sous l'audio, dans les commentaires, pour que tu puisses recommencer depuis le début, sinon il y a des notions qui vont complètement t'échapper. En effet, on ne sort pas des grignotages compulsifs sans reprogrammer, d'une certaine façon, nos fonctionnements neurologiques inconscients. Et ça passe par un certain nombre de principes à comprendre. Aujourd'hui, je vais te parler des stratégies dont tu disposes pour te sortir du grignotage compulsif. Alors concrètement, quelles sont les solutions pour te sortir de là ? Elles vont dépendre de ton degré d'addiction, tu comprends maintenant pourquoi j'utilise ce mot, et de l'intensité de tes symptômes. Si tu es capable de grignoter ou de manger une fois de temps en temps, mais que tu te régules toujours dans les repas ou dans les jours qui suivent, que tu n'as pas développé d'obsession pour certains aliments, que tu ne perds jamais le contrôle, que tu n'as pas pris de poids et que tu n'as pas de symptômes douloureux ou psychiques, tu peux te contenter de limiter ces denrées hyperaddictogènes au strict minimum en connaissant les risques. Mais entre nous, si tu en es là, a priori, je doute que tu sois en train d'écouter cet épisode. Si tel est le cas, tu peux aussi piocher dans les astuces que je donne pour les personnes un peu plus accros que toi. Ça te permettra de te protéger de l'accoutumance et d'une addiction plus sévère. Si le grignotage est pour toi un sujet qui te préoccupe, si tu sens que tu te contrôles bien et que tu tiens la barre, et si malgré tout tu te questionnes car tu as du mal à enlever cet encas sucré, cet apéro calorique, cette collation d'avant le sommeil, tu sens que tu as pris quelques kilos que tu ne perds pas, tu penses souvent à ces denrées et tu as l'impression d'en avoir besoin. Tu manges parfois sans avoir faim, pour te faire plaisir ou te réconforter ou parce que tu t'ennuies, ou parce que tu te sens fatigué. Si tu as parfois du mal à t'arrêter ou que tu te surprends à manger un peu en pilote automatique, si tu ressens parfois un peu de culpabilité après avoir mangé, ou si tu as carrément des ballonnements, de la lourdeur, des remontées acides ou des gaz, des difficultés de digestion, de sommeil, d'hyperactivité, bref, des trucs qui te gênent qui traînent et que tu ne parviens pas à résoudre. Tu peux commencer à consommer différemment les produits que tu sais être addictogènes. La première astuce, c'est de ne surtout pas remplir tes placards. Ne fais pas de réserve de paquets de chips, de paquets de gâteaux, de paquets apéros, même si oui, mais au cas où quelqu'un ne fait pas de réserve. C'est la façon la plus sûre de ne pas avoir de craquage. Ensuite, la deuxième astuce fiable, c'est de manger tout simplement moins et moins souvent les produits dopaminergiques. La façon la plus sûre de ne pas avoir à résister, à galérer pour finalement craquer, c'est de ne pas en acheter, tu es d'accord ? Tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, bonbons, chips, pizza, plats préparés, charcuterie emballée, tout ce que tu identifies comme étant des aliments que tu vas consommer sans pouvoir t'arrêter, tu les as déjà listés pour toi-même, ce n'est plus une surprise. Eh bien tout simplement, achète-en moins. Alors cette astuce ne fonctionne pas du tout pour moi, mais je t'en reparlerai. La troisième astuce, c'est de ne pas manger ces produits dopaminergiques seuls. Jessie Inchospé a déjà fait tout un travail autour de cette question dans son livre « Ma glucose révolution ». Elle explique que les denrées à fort apport glucidique doivent être consommées avec des aliments qui vont permettre de ralentir leur absorption dans ton système digestif, c'est-à-dire en les combinant avec des aliments riches en fibres. Et c'est vrai que c'est pas bête. Les aliments hyperdopaminergiques sont en général métabolisés très vite, parce qu'ils arrivent déjà pratiquement sous forme de glucose dans ton sang. Alors pour ralentir leur absorption, c'est pas mal de les manger avec des aliments qui contiennent des fibres. Pour cela, il faut éviter d'isoler la denrée dopaminergique. Ne mange pas ce paquet de chips en entrée ou ce gâteau à la fin de ton repas. C'est mieux de les coincer en sandwich entre des aliments qui vont demander du travail de métabolisation.
et pas seulement pour les raisons hormonales et digestives que Jessie invoque. La préconisation est la même pour des questions de dopamine. Si tu commences à manger directement quelque chose d'hypercalorique, ton circuit dopaminergique va s'emballer. Il connaît un pic qui survalorise la denrée dopaminergique. Et si tu termines ton repas sur une denrée fortement dopaminergique, ton circuit reste en alerte. Il n'est calmé par rien. Et la tentation de continuer à manger sera plus grande. Alors tant pis pour les conventions, mais il vaut mieux finir ou commencer ton repas par les endives et la salade que de le commencer par des chips et de le terminer avec du chocolat. D'autre part, je te conseille de ne pas entamer un paquet si tu sais que tu vas le laisser entamer dans le placard. Si vous êtes plusieurs à table, tu peux partager le contenu du paquet entre les convives pour qu'il n'en reste pas quand tu vas débarrasser la table. Mais fais quand même attention, parce que ton cerveau dopaminergique peut te murmurer d'ouvrir un gros paquet puisque vous êtes plusieurs, et quand les autres auront picoré 15 chips, il se peut que tu avales les 200 grammes qui restent en papotant. En tout cas, si tu vis seul, fais attention à la taille des emballages. Bien sûr que le pot de rillettes ou de Nutella est moins cher si tu les achètes en gros pots. Les lois du capitalisme font le jeu des lois dopaminergiques, évidemment. Bien sûr que les chips sont moins chères quand elles viennent dans des gros paquets. Mais si ces emballages te donnent l'illusion d'alléger ton porte-monnaie, ils te coûtent très cher en excès calorique. N'oublie pas qu'ils déclenchent des compulsions très fortes, parce que ton cerveau les identifie comme des denrées hyper rentables. Dans les problématiques addictives, le plus gros des problèmes, c'est l'accès, toujours. Alors si les grignotages te posent des problèmes, ne fais pas tes courses le ventre vide. Fais une liste avant de faire tes courses et n'achète pas de surplus. Enfin, si le grignotage compulsif est pour toi un vrai problème, et si les astuces que j'ai données au-dessus ne suffisent pas, si tu as déjà essayé tout ça, mais que tu continues à compulser, si, même en ayant le ventre plein, tu ne peux pas t'empêcher de dévaliser les rayons de ce genre de denrées, je vais te donner mon astuce. Elle ne va pas te plaire, je te préviens, mais je te la donne quand même parce que au moins, elle fonctionne. Personnellement, je suis complètement abstinente. Je n'achète pas et je ne mange pas de chips, de biscuits apéro, de pâtes à tartiner, de pâtisserie, de sucreries, de charcuterie contenant des additifs, comme le dextrose ou la maltodextrine, qui sont des sucres extrêmement sucrants et ultra dopaminergiques, qui font exploser le combo gras-sel. Je ne bois pas de soda ou de jus de fruits, même 100% fruits, car l'absence de fibres et la teneur en fructose est super élevée. Je ne mange rien qui soit très fortement dopaminergique. Donc, rien qui soit préparé dans une usine, comme un plat tout prêt, un plat surgelé, de la sauce en tube ou en flacon. Pourquoi ? Parce que toutes ces denrées contiennent trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Au départ, je n'ai pas fait ça pour me libérer des grignotages, et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi. Je l'ai fait pour me libérer du sucre, car j'avais des douleurs dans tout mon corps, une fatigue chronique extrême, un brouillard mental pénible et 1000 désagréments. J'allais vraiment mal, et ça a duré comme ça pendant 8 ans. En retirant le sucre de mon alimentation, je me suis rendu compte que je ne réagissais pas qu'au sucre, mais à tout ce qui élève rapidement la glycémie, y compris les pommes de terre, les céréales, comme le blé ou le riz, les fruits, le miel, le chocolat, même très noir, et même certains légumes très sucrés, comme les carottes cuites, les betteraves cuites ou le potiron. Comme j'en avais marre d'avoir mal, d'avoir l'humeur à zéro, de mal dormir, d'être fatiguée tout le temps, et d'avoir du brouillard mental, j'ai arrêté de manger tout ce qui élève rapidement la glycémie. Et j'ai complètement résolu mon problème de douleur, de fatigue, de morale et de brouillard mental. Et tout ça, ça m'a permis de beaucoup cheminer et d'affiner mes réflexions par rapport à ces histoires de grignotage et d'addiction. J'ai fait comme ça parce que j'ai senti que dans mon cas, le 0 me serait plus facile que le un peu, que le une fois de temps en temps. Comme pour la cigarette, l'alcool, le cannabis ou le café, mon système dopaminergique ne se contente pas de un peu, parce que le système dopaminergique ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne en mode « Ah super, super ce truc, c'est super calorique, c'est super rentable, recommence, prends-en encore ». Donc demander à un système qui pousse au toujours plus de fonctionner sur un mode de modération, c'est un peu comme vouloir que l'eau soit sèche. C'est pour ça qu'on ne peut pas conseiller aux gens qui mangent compulsivement ou qui grignotent compulsivement
de ne pas se créer d'interdits alimentaires ou de manger avec modération. On ne peut pas donner ces conseils-là à ces personnes-là parce que leur cerveau dopaminergique ne fonctionne pas sur le mode de la modération. Par expérience, j'ai mesuré sur moi et observé chez les autres que se contrôler et tenter de rester dans la modération de substances addictogènes peut rendre dingue. Quand tu te restreins et que tu te donnes des limites, ça s'appelle du contrôle et tu peux devenir obsessionnel. La conso régulière appelle d'autres consommations. Comme quelqu'un qui sonnerait à l'interphone, qui frapperait à la porte, qui taperait à la fenêtre, qui hurlerait sur le palier jusqu'à ce que tu craques. Dans mon expérience, le un petit peu de temps en temps conduit à l'obsession, alors que le 0 réduit la charge mentale et simplifie les décisions. Je te donne un exemple. Tu ne te réveilles pas le matin en sentant une envie irrépressible de te goinfrer de salac. Bien sûr que non, puisque tu ne sais même pas ce que c'est, le salac. Le salac, c'est un fruit asiatique qui ressemble à un litchi en forme de poire, entouré de toutes petites écailles marron, comme sur le dos d'un pangolin, qui présente une chair fraîche et croquante, et dont le goût rappelle en même temps la poire, l'ananas et la banane. Le truc de ouf, quoi. Et pourtant, ça ne te manque jamais. Pourquoi ? Parce que tu n'en manges jamais. Quand je mangeais des bananes et des mangues, j'adorais tellement ça que je pensais que jamais je ne pourrais m'en passer. Alors que je m'en passais très bien quand j'étais petite, car la banane est devenue un fruit courant à partir des années 80, et on a commencé à trouver de la mangue partout dans les années 90-2000. Mais avant, on vivait notre vie sans en avoir jamais vu. Avant, je me disais que jamais je n'aurais pu me passer de fromage de vache, parce que j'en mangeais plusieurs fois par semaine. Et pourtant, j'ai essayé de faire super attention en m'autorisant de temps en temps des quantités limitées pour me faire plaisir. Mais ça ne fonctionnait pas. Parce que la consommation de quelque chose de dopaminergique appelle à reconsommer. Le 0 annule cet appel. Quand tu ne consommes pas une denrée dopaminergique, elle ne te manque plus. En réalité, les seules personnes capables de se contrôler efficacement malgré des compulsions, ce sont les personnes anorexiques. Mais elles y arrivent parce que leurs pics dopaminergiques à elles sont déclenchés quand elles exercent le contrôle et quand elles renforcent leur rigidité mentale. C'est à ce moment-là qu'elles font de la dopamine. Alors elles sont coincées dans un tout autre trouble, super grave, et dont je ne fais pas la promotion parce que lui aussi est tout aussi grave que n'importe quel trouble addictif. Je consacrerai plus de temps à ce sujet dans le futur, poste un commentaire si ça t'intéresse. Dans mon cas, dans mon expérience, mon accoutumance et mes yo-yo dopaminergiques me faisaient penser à mes denrées dopaminergiques dès que je n'en avais plus. Mais depuis que je n'en mange plus, je n'y pense pas. Pas plus qu'au salac auquel je n'ai jamais goûté. On n'est pas appelé vers ce qu'on connaît ou vers ce qu'on consomme. On est appelé par ce qui nous procure des pics dopaminergiques. Et ces pics, on ne peut les expérimenter que si on consomme. Quand on ne consomme plus, l'appel s'arrête. Et plus rien ne nous motive pour ça. C'est la fin du manque. Et la fin du manque, c'est la paix de l'esprit et la sérénité du corps. En ce qui me concerne, le 0 a tout résolu. Alors moi, je fonctionne comme ça. Je me suis assez battue dans ma vie pour ne pas avoir à combattre mon cerveau qui réclame, en échouant 2 fois sur 3 dans cette lutte épuisante. Je suis fatiguée. Et cette astuce du 0 est de très loin la plus efficace que j'ai trouvée pour moi. C'est même la seule en ce qui me concerne. En plus, j'ai une excuse en or pur. Quand je mange accidentellement quelque chose qui contient un sucre rapide, je dérouille. Je fais immédiatement une réaction inflammatoire. Alors c'est très aidant pour ne pas dévier de ma ligne. En tout cas, quand tu commences à adopter depuis quelque temps une alimentation qui n'est pas très dopaminergique, tu retrouves un rapport sain, équilibré et agréable à la nourriture. Manger, c'est dopaminergique en soi. Manger normalement, des quantités raisonnables, des produits non dopaminergiques, ça stimule la dopamine, parce que manger c'est quelque chose de vital. Mais ça stimule normalement la dopamine. Donc t'es content de passer à table, et quand tu n'as plus faim, tu t'arrêtes. Et tu retrouves avec ta nourriture un rapport amical et dépassionné. Ça fait du bien. Alors tu ne fonctionnes peut-être pas comme moi, mais peut-être que si, et que tu ne le sais pas. Je te propose de t'observer soigneusement. Est-ce que tu es du genre à consommer régulièrement un truc hyper dopaminergique, en de rares occasions, un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, juste pour te faire plaisir, et le reste du temps,
tu fais très attention à tout. Mais il t'arrive de complètement craquer et dans ces moments-là, tu avales d'affilée plusieurs trucs hyper gras sucrés salés. Si tel est le cas, tu essayes de sortir de ça depuis des années et tu n'y arrives tout simplement pas. Tu oscilles entre des phases de contrôle, tu tries soigneusement ton alimentation, en t'accordant par-ci par-là quelques acrobaties gastronomiques bien cadrées pour ne pas culpabiliser. Mais ensuite, tu passes par des phases où tu ne gères plus rien et où tu finis fatiguée et honteuse. Si ça fait des années que ça dure, peut-être que le zéro t'offrirait la paix, en plus de la santé. Si toi aussi tu découvres à l'usage que zéro c'est plus facile, dis-toi que tu pourras profiter pleinement d'un bien-être comme tu n'en as jamais connu. Et ça motive plus que tout. Être tranquille, me sentir libérée de ça, me sentir libérée des oscillations, culpabilité, contrôle, manque, craquage, me sentir pleine d'énergie et de projets, me sentir en paix avec ma nourriture. Pour moi, en tout cas, ça dépasse largement le seul fait de perdre du poids. Du coup, quand on me demande « Mais ça te manque pas de ne pas manger des chamallows au barbecue de temps en temps ou une tartiflette ?» Je me rends compte que personne ne peut comprendre ma réponse. Bien sûr que je passe pour une extraterrestre ou une extrémiste, peut-être, ou une malchanceuse, souvent. Bien sûr que la personne ne me comprend pas, parce qu'elle ne sait pas à quel point j'avais mal partout, tout le temps, avant. À quel point je n'en pouvais plus que la nourriture soit un sujet aussi compliqué. À quel point porter mon corps et vivre m'était devenu pénible. La personne qui me pose cette question ne sait pas à quel point je me sens libérée et vivante d'avoir trouvé une solution non médicamenteuse à un handicap sévère. Et elle n'a pas conscience à quel point les denrées hyper appétantes diminuent la qualité de vie pour de très nombreuses personnes. Pour moi, zéro, c'est mon astuce facilitée. Je te la conseille si tu ne parviens pas à diminuer. Si tu es obsédé par le grignotage et qu'à chaque fois que tu grignotes un peu, tu finis par manger beaucoup trop et que ça te rend dingue. Donc, globalement, pour résumer tout ce qu'on a vu, si tu as un problème de grignotage compulsif, tu vas sans doute devoir compter rigoureusement tes calories et conserver tes listes de courses pendant 2 semaines pour identifier où est le problème dans ton alimentation. Ensuite, tu vas sans doute devoir élaborer une stratégie pour sortir des balanciers dopaminergiques, en diminuant la fréquence et les quantités ou en élaborant des stratégies pour réduire l'impact dopaminergique des denrées les plus problématiques. Ou encore en choisissant comme moi l'abstinence radicale, selon ce qui sera le plus facile pour toi. Et pourtant, il est fort probable que tout ceci ne suffise pas pour t'empêcher de compulser. Il manque quelque chose de super important, et je vais t'en parler maintenant. Je suis bien placée pour te dire qu'on peut prendre du poids sans manger ni sucre, ni denrées dopaminergiques. Parce que même en mangeant un régime méditerranéen hyper sain et hyper surveillé, si tu manges tous les jours 300 kilocalories en trop par rapport à tes dépenses, tu vas prendre du poids, même si ta nourriture est saine. Et cela, que cet excès calorique soit réparti entre les repas ou pendant les repas. Ça ne change rien. Évidemment, retirer les denrées hyperdopaminergiques de ton alimentation va beaucoup t'aider. Et ces denrées sont faciles à repérer. Si tu te dis quelque chose comme « Ah non mais moi, jamais je ne pourrais vivre ma vie sans manger de blablabla », et bien là, tu mets le doigt en plein dessus. Et laisse-moi te dire que si, tu vas y arriver et tu vas découvrir que ta vie, elle est très bien sans ce truc-là. Même si pour l'instant, tu as vraiment beaucoup de mal à y croire. D'ailleurs, regarde bien. Il y a des millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas ce que tu prends pour une condition vitale de ton équilibre psychique. Et tout va très bien. Normalement, si tu réussis à équilibrer tes apports caloriques en fonction de tes besoins, il n'y aura pas de craving. Il n'y aura pas d'appel irrésistible. S'il y en a, c'est qu'il y a quelque chose de super addictif dans ta diète et que ça te rend dingue. Ou alors, et c'est là le point important où je voulais en venir, si tu as des cravings, c'est-à-dire des appels irrésistibles, c'est peut-être, et c'est même sans doute, parce que tu ne manges pas assez et que tu as réduit drastiquement tes apports caloriques, ce qui est une énorme erreur pour te libérer des grignotages. Je vais tout expliquer. Je reviens quelques instants sur cette affirmation que tu entends souvent, qu'il ne faut se priver de rien, parce que si on écarte un aliment, on va craquer plus souvent que si on en mange un peu. Et je te le dis par expérience, c'est faux. On ne dit jamais à un fumeur de fumer de temps en temps parce qu'il ne faut pas se priver. Eh bien c'est pareil avec l'alimentation dopaminergique.
l'élimination définitive de la denrée dopaminergique résout définitivement le problème du manque. Et les outre-mangeurs anonymes ont raison. Un grignotage entraîne de la compulsion. Si tu manges des carottes crues nature comme ça, sans faim, juste pour grignoter entre les repas, en fait, tu vas finir par faire une rechute. Les outre-mangeurs anonymes le disent très bien, et ils en ont même fait un mantra. 2 ou 3 repas par jour, et entre les repas, il y a la vie. C'est d'une immense sagesse. Ce n'est pas l'interdit d'une denrée dopaminergique spécifique qui crée l'obsession et les rechutes. C'est sa consommation régulière, même rare. Alors si tu veux ou si tu as besoin d'un déficit calorique parce que tu as stocké beaucoup trop de graisse, sache que tu cours un risque. Bien sûr que pour perdre de la graisse en excédent, le déficit calorique et l'augmentation de l'activité sont les meilleures combines, c'est clair. Mais il y a quelque chose dont il faut tenir compte absolument. Il se peut que tes grignotages compulsifs se soient installés dans une vaine tentative de mettre un terme à un sentiment d'insécurité chronique. Si tu es dans ce cas, surveiller tes calories va t'aider, éliminer les denrées hypercaloriques va t'apporter un soutien immense, mais ça ne va pas suffire. Tant que tu es super motivé, c'est-à-dire au début, et tant que tout va à peu près bien dans ta vie, ça va bien se passer. Mais si l'insécurité frappe à ta porte, parce que tu as un problème d'argent, un enfant qui tombe malade ou qui loupe ses examens, une rupture sentimentale, le chauffe-eau qui fuit, peu importe. Si quelque chose survient qui te fait ressentir de l'insécurité imprévisible, ton corps va naturellement te pousser à trop manger pour créer des réserves. Car il va percevoir ton déficit calorique comme une mise en danger. C'est donc important de ne pas te lancer dans un déficit calorique drastique. Si tu as besoin de 1700 kcal par jour et que tu te dis « Eh bien, je ne vais en manger que 1000, comme ça je vais perdre du poids rapidement », tu vas mettre ton organisme dans un état de stress maximal et le moindre événement un tant soit peu perturbant va te faire basculer. Et tu ne pourras pas lutter. Se débarrasser des grignotages compulsifs peut se faire sans violence. La radicalité de l'abstinence ne doit pas s'accompagner d'une démesure. La tactique consiste plutôt à observer un très léger déficit calorique pour ne pas mettre ton corps en alerte, pour que ça passe limite inaperçu, tu vois. Et je te recommande d'avoir la sagesse de remonter tes apports caloriques à hauteur de tes besoins de base, voire même un peu au-dessus pendant quelques jours, dès que tu vis des événements stressants. Ne force pas ton corps à se mettre en état d'alerte, sinon tu vas perdre les pédales. Je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas gagner contre ton corps. Imagine que tu te dises « Eh bien non, je n'irai pas faire pipi » ou « J'irai dormir à telle heure, mais pas maintenant ». Tu vas finir par faire pipi dans ta culotte ou par t'endormir au volant. Ton corps, c'est ta partie animale. Il a des lois que tu dois respecter. Et tant que tu ne le violentes pas, il est ton allié. Pour ton corps, il y a des tas de situations qui représentent un état d'alerte. Tu as des mauvaises nouvelles autour de toi, tu as des soucis financiers, tes enfants ont des problèmes, ou ton conjoint, ta situation au travail n'est pas très stable, tu as très mal dormi depuis une semaine, ou tu es très fatigué parce que tu as fait beaucoup trop de sport, ou beaucoup trop de danse, ou parce que tu t'es couché beaucoup trop tard, beaucoup trop de fois, parce que tu as reçu toute ta famille pendant une semaine, tout ça, ce sont des phénomènes qui plongent ton corps dans un état de fatigue, et il se sent en état d'alerte, en état d'insécurité. Et quand il se sent en état d'insécurité, il va te demander d'augmenter tes apports caloriques. Si à ce moment-là, tu es trop en déficit calorique parce que tu suis un régime alimentaire, tu vas craquer. C'est inévitable. Je te déconseille donc fortement de faire un déficit calorique trop fort. Il vaut mieux y aller doucement. Et puis, il y a des tas de combines pour soutenir ton déficit calorique léger tout en soutenant ton corps. Pour ne pas multiplier inutilement les calories, tu peux répondre à la faim naturelle de ton corps en satisfaisant tes sens, et pas seulement ton palais. Choisis des assiettes pas trop grandes pour qu'elles aient l'air vachement remplies. Choisis de jolis couverts, parce que c'est beau, une jolie vaisselle. Ne mange pas sur un coin de table à l'arrache. Émince tes portions pour créer du volume visuel dans ton assiette et de belles images culinaires. Ajoute de la couleur, des herbes goûteuses. En faisant ça, tu vas aider ton corps à se sentir rassasié et satisfait, même avec un léger déficit calorique.
Je t'invite à perdre certains automatismes inutiles comme finir les assiettes de tes enfants, finir le plat ou saucer, lécher la cuillère ou racler jusqu'à la moindre miette les parois du pot. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce sont des détails qui peuvent te sembler anodins, mais qui ne le sont pas, car en les modifiant, tu changes aussi ta relation à la nourriture. Peu à peu, elle a moins d'importance et le reste de ta vie te paraît plus intéressant. Manger peut cesser d'être un acte émotionnel, censé répondre à tous tes déséquilibres et à tous tes manques. Je te propose aussi d'observer l'ordre dans lequel tu manges. Est-ce que tu mélanges ensemble les différents ingrédients de ton assiette, en les mangeant en même temps? Ou bien, est-ce que tu commences par ce que tu préfères? Ou encore, est-ce que tu es plutôt du genre à garder ce que tu préfères pour la fin, afin de finir sur ce que tu préfères? C'est utile de prendre conscience de tes automatismes parce qu'ils reflètent très souvent des boucles de renforcement dopaminergique. Et ces boucles, tu veux les éviter. Alors tu peux modifier, par exemple, ces petites habitudes que tu as prises. Plutôt que de satisfaire ton circuit dopaminergique, tu cherches à nourrir ton corps pour combler ses besoins physiologiques. Pour cela, bien sûr que je te recommande une diète de type méditerranéenne, évidemment, c'est la meilleure chose à faire, mais pas seulement. Ne néglige pas tes besoins émotionnels liés à la nourriture. Prépare-toi des plats chauds quand il fait froid, quand tu es fatigué ou quand tu te sens d'humeur un peu down. Prépare-toi des repas à forte densité nutritionnelle, avec des fibres, des protéines et du bon gras. Le net regorge de littérature à ce sujet, et les librairies débordent d'excellents livres. N'hésite pas à me solliciter en commentaire si tu aimerais que je te cite une référence. Je suis certaine que tu sais déjà que ton corps ne va pas du tout vivre la même expérience si tu manges tes repas vite fait au volant ou devant un écran, si tu avales la moitié de ton repas prévu debout pendant que tu te cuisines la suite, ou si tu t'assieds devant une assiette bien garnie, joliment présentée, appétissante, que tu la manges en prenant ton temps et en mâchant longuement. Ce sont des détails qui changent beaucoup de choses pour ton système nerveux et hormonal, et ça va t'aider à apaiser ce qui appelle. Enfin, je te donne un conseil basé sur mon expérience. Nous avons tendance, les grignoteuses et les grignoteurs, à passer du tout au rien de façon assez radicale. Et comme tu as pu le constater, ce n'est pas une stratégie très efficace. Alors avant d'entrevoir un déficit calorique, je te conseille de commencer d'abord pendant 6 bons mois, voire plus, à d'abord te réhabituer à une alimentation la plus naturelle et la moins dopaminergique possible. L'idée dans un premier temps, ça ne va pas être de surveiller tes calories. Dans un premier temps, il serait bon de te désintoxiquer totalement et durablement de la malbouffe et des denrées industrielles. Tout ce qui est transformé en usine est vendu dans un sachet, un paquet, une barquette. Cette alimentation, si on peut l'appeler ainsi, est non seulement hyper inflammatoire, mais également très dopaminergique, parce qu'elle est toujours sur un combo sel, gras, sucre. Elle te coince donc dans une boucle vicieuse dont tu ne peux pas te libérer. Quand tu te seras dépollué de la malbouffe industrielle et que tu en seras sevré, quand tu n'auras plus d'envie, quand tu n'auras plus d'appétit pour ça, quand ça t'intéressera plus de manger ces espèces de gâteaux apéro en forme de fantôme ou ces espèces de petites boules croustillantes soi-disant à la tomate, quand tu te seras émancipé de ce genre de truc, en un mot, quand tu te sentiras libéré, libre et stable, alors, si tu en as réellement besoin pour des raisons de forme et de santé, tu t'occuperas de compter tes calories. Mais c'est, je crois, beaucoup plus sage de commencer par modifier la qualité de ton alimentation, avant d'en considérer la quantité, parce que c'est risqué de te focaliser sur les 2 tableaux en même temps. Ton corps peut interpréter tous ces changements comme un danger pour ta survie, et les risques de ne pas franchir le seuil de l'abstinence sereine sont beaucoup plus importants. Avec l'air respirable et l'eau potable, la nourriture est vraiment un sujet fondamental pour ton corps, et il peut réagir sans te demander ton avis s'il se sent menacé. Quelle que soit ta motivation et ta volonté, il va te piloter comme une marionnette pour que tu fasses des stocks. Alors vas-y en sagesse et en patience. De toute façon, le fait de changer la qualité de ce que tu manges et de te libérer des additifs industriels, ça va t'aider à te sentir en forme et à perdre du poids. Rien que ça, c'est déjà un grand bol d'air. Par ailleurs, que tu aies ou non à surveiller ton apport calorique, je ne pourrai jamais assez te recommander d'offrir à ton corps des soins particuliers.
Et cette recommandation va te permettre d'envisager peu à peu un déficit calorique. L'idée, c'est de mettre ton corps en sécurité, de façon à ce qu'il le ressente et qu'il n'ait aucun doute là-dessus. Si tu as connu des traumas dans ton enfance ou dans ta vie, de l'anxiété chronique, un environnement brutal, maltraitant, des événements dramatiques, il est très très possible que ton corps soit resté bloqué dans un état de fonctionnement d'alerte chronique. Et ça, cet état d'insécurité habituel, ça favorise le grignotage compulsif. Pendant les premiers temps de ton sevrage, quand tu vas vouloir te libérer de l'alimentation agro-industrielle, toute cette période où tu cesses de grignoter, c'est bien si tu apprends des techniques pour rassurer ton corps et ta biologie. Il y en a plein, et je t'en parlerai plus en détail dans le dernier épisode. Si le sujet du grignotage t'intéresse et si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes, pense à le partager sur tes réseaux ou en vrai, en parlant autour de toi. Et si tu veux aider la chaîne, je t'invite à poster un commentaire ou à poser une question. Parce que c'est ce que l'algorithme préfère. Et moi, les questions que tu me poses, j'y réponds. Pense également à liker et à t'abonner, et dans tous les cas, je te remercie tout plein de soutenir mon travail. Ça donne du sens à ce que je fais. Je te retrouve bientôt. D'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.